Bonjour les Sagittaires, alors aujourd'hui je vous viens avec un petit tirage pour la nouvelle lune du 15 novembre 2020. Et juste comme ça, une petite parenthèse, si la date du 15 décembre, donc dans un mois, vous dit quelque chose, surtout regardez ce tirage parce qu'à chaque fois, c'est la deuxième ou troisième fois que j'essaye d'enregistrer cette vidéo et à chaque fois je dis 15 décembre, ce qui n'est pas le cas, c'est le 15 novembre. Donc voilà. Je me base sur les ascendants pour faire mes prédictions en astrologie. Après le petit tirage que je fais, c'est aussi, je me concentre plus sur l'énergie des ascendants. Il faut que j'arrête de parler aussi vite. Mais vous, si vous êtes Sagittaire solaire ou lunaire, vous pouvez aussi regarder cette vidéo et voir si le message vous parle. Voilà. Alors commençons. Donc les Sagittaires. Cette nouvelle lune aura lieu dans votre maison 12, la maison de l'inconscient. C'est tout ce qui est genre tout au fond de notre cerveau, dans la petite, le petit placard qu'on oublie, là où il y a tous les balais et les toiles d'araignée, etc. Le placard où on va jamais et on sait pas trop qu'est-ce qui se passe là-dedans. Voilà. Ça c'est la maison 12, c'est tout ce dont on n'a pas accès, tout l'inconscient, maison 12. Vous avez aussi Saturne et Pluton qui sont dans votre maison 2. J'ai mis maison 1 sur mes notes, c'est pas ça. Maison 2. Donc la maison 2 en astrologie, c'est bon, déjà c'est l'argent, c'est le salaire, c'est tout ce qu'on gagne nous-mêmes. C'est pas la maison 8, la maison 8 c'est tout ce qu'on hérite. Mais c'est surtout notre confiance en nous. Et du coup, vous avez deux planètes assez néfastes dans cette zone-là depuis... Saturne est là depuis 2017, donc ça fait un petit bout de temps. Donc un gros manque de confiance en soi, il y a des choses qui se passent aussi au niveau de l'inconscient avec la maison 12. Et en plus, on a Mars en maison 5, la maison 5 qui est la maison des gestes romantiques, des premiers rendez-vous. De l'amour, mais l'amour jeune, pas l'amour on va se marier. C'est vraiment la première année, là où tout se passe bien, on est à fond. Voilà, ça c'est la maison 5. Donc on a une maison, on a Mars qui est en maison 5. Mars qui est assez dynamique mais aussi un peu violent, un peu agressif. Donc qui promet des aventures mouvementées, on va dire. Des surprises soit bonnes, soit mauvaises, mais en tout cas c'est intense. Pluton et Saturne, donc maison 2, on a un manque de confiance en soi, et maison 12, inconscient. Dans ce tirage, bah, ça reflète clairement ça en fait. On a le 5 de denier qui est une carte d'abandon, on se sent mis à la porte, pas du tout apprécié à sa juste valeur en fait. On a le 3 de denier, et en fait ces deux cartes là sont sorties ensemble, et le 3 de denier c'est les collègues, mais ça peut être aussi les amis, enfin c'est l'entourage, c'est les autres, c'est externe. Et on a l'impression que les autres ne nous apprécient pas, ne nous voient pas vraiment. Et aussi on a cette carte là qui dit Show the world the real you, traduction en français, montrer qui vous êtes vraiment. Donc ça rejoint un peu ce que je suis en train de dire là. Les gens ne vous perçoivent pas de la même manière que vous vous percevez. C'est pas français. C'est pas français ce que je viens de dire. Mais en gros, ils ont une impression totalement fausse. Vous avez l'impression qu'ils ont une impression totalement fausse de vous. Ils n'arrivent pas vraiment à vous cerner, ou ils s'imaginent quelque chose qui est totalement erroné. Mais en fait, je veux pas vous énerver les Sagittaires. Hein. Mais c'est juste un tout petit peu de votre faute. Un tout petit peu, un chouïa. Avec le 9 de bâton, vous mettez des barrières en fait. Quand les gens essayent d'apprendre à vous connaître, vous les repoussez, ou vous leur montrez que certaines facettes de votre personnalité. Vous ne montrez pas qui vous êtes vraiment, c'est pour ça que les autres n'arrivent pas à vous cerner, ou vous vous sentez incompris. Ensuite, le message qui vient comme ça, c'est une déception amoureuse. Mais c'est pas juste une, il y en a eu plusieurs déjà. Mais là, la dernière, elle vous a marqué. Et c'est cette dernière déception-là qui
qui aussi a fait que ben, vous commencez à douter de vous-même, même de votre propre valeur. Qu'est-ce que vous avez à apporter? Est-ce que vous êtes attractif? Est-ce que vous êtes intelligent? Est-ce que vous êtes sympathique? Vous savez plus, vous commencez à vous perdre un peu. Et c'est à cause de cette histoire-là. Vous avez Mars en maison 5, ça a sûrement été une histoire... J'ai pas envie de me répéter, de dire mouvementée, mais c'est le seul terme qui me vient. Enfin, c'était pas tranquille, il y avait beaucoup de disputes, mais en même temps c'était très passionnel. Mais c'était pas calme, c'était pas une histoire d'amour qui s'est essoufflée comme ça avec le temps paisiblement. C'était explosif. Voilà, explosif, c'est le mot qui manquait. Et inconsciemment, il y a tout... Bon là on a la nouvelle lune donc dans votre maison qui gouverne l'inconscient. Mais inconsciemment, il y a beaucoup de messages totalement erronés que vous avez mis tout seul à l'intérieur, qui sont en train de vous déprimer en fait. Vous perdez progressivement confiance en vous à cause de certains messages que vous avez à l'intérieur, dans l'inconscient. Et plus vous entendez, désolée, hein, des fois je fais des petites pauses parce que je me mets à réfléchir, mais plus vous avancez ces derniers temps, et plus vous mettez de barrières parce que ces messages deviennent de plus en plus forts. Par rapport à l'histoire précédente, donc avec cette personne mouvementée là, cette personne intense, je sens que ce n'est pas... Je sens que c'est vous qui êtes en faute. Voilà, je sens que c'est vous qui êtes en faute dans cette histoire et vous le savez et vous osez pas. Vous avez envie, avec le chevalier de bâton, vous avez envie de faire le premier pas, vous sentez que vous avez besoin d'aller vers la personne et peut-être pas de reprendre l'histoire, peut-être que vous êtes passé à autre chose, mais au moins d'en parler, de présenter des excuses ou... Il y a quelque chose aussi de ce côté-là qui vous tracasse. Vous avez envie de présenter des excuses. Parce qu'à cause de toutes ces barrières-là, toutes ces barrières-là, plus cette impression de ne pas être assez bien, ben vous avez repoussé l'autre, ou vous avez blessé l'autre. Inconsciemment, voilà. Waouh, c'est bon, je vois le tableau en entier, c'est bon. Inconsciemment, vous avez repoussé, vous avez blessé l'autre et vous regrettez. Peut-être pas de ne pas avoir d'histoire avec l'autre personne, mais en tout cas d'avoir été méchant ou d'avoir été un peu trop violent avec vos mots ou blessant. Enfin bref, il y a plein de messages là pour vous les Sagittaires, je m'attendais pas trop à... Enfin j'ai déjà pris quelques notes avant de commencer la vidéo pour pas trop me perdre, mais là il y a d'autres messages qui sont venus comme ça. Et à la fois il y a ce manque de confiance en soi à cause d'expérience, et c'est lié, évidemment c'est lié aussi à vos amitiés et aux gens qui vous entourent, mais c'est principalement lié à vos relations amoureuses ces derniers mois et ces dernières années. Manque de confiance en soi vraiment, enfin extrême limite. Plus les jours passent et plus ça empire. Il y a des messages qui sont en train de s'installer, vraiment, genre ils sont à l'aise dans votre inconscient par rapport au fait que vous pensez que vous n'êtes pas assez bien pour l'autre, ce qui est totalement faux. Les Sagittaires, moi je les aime beaucoup, je m'amuse beaucoup avec eux. Très marrants, vraiment des gens extrêmement marrants, très cultivés aussi. Et à côté de ça, donc il y a une peur aussi de se montrer tel qu'on est, parce que si vous devenez vulnérable et si vous osez enlever toutes les barrières et vous montrer vraiment, montrer toutes les facettes de votre personnalité, vous avez peur que la personne en face de vous vous envoie, enfin vous confirme toutes les peurs que vous avez à l'intérieur. Je sais pas si c'est très clair, dans l'inconscient. Genre en montrant qui vous êtes vraiment, si la personne dit ah bah ouais en fait c'est vrai que je m'ennuie un peu avec toi, ou ah ouais c'est vrai que t'es pas très cultivé, enfin on parle de rien, voilà. Vous avez peur de recevoir ce genre de message alors que c'est totalement faux. Et quelqu'un qui dit ça, mais enfin ça sert à rien même de dire bonjour à cette personne, enfin c'est ridicule. C'est ridicule que quelqu'un dise ça, hein,
c'est pas vos peurs qui sont ridicules. Donc voilà, les messages là, surtout avec cette nouvelle lune, vous allez devoir travailler sur ça, c'est sur la confiance en vous, sur les messages qui sont ancrés dans votre inconscient qu'il faut absolument dégager le plus vite possible. N'hésitez pas à méditer et à écrire dans un journal, ça marche du tonnerre. Ou aussi à aller voir un psychologue. Juste le fait d'en parler, en fait, ça va débloquer énormément de choses. L'inconscient, la seule manière, enfin une des seules manières de débloquer ce qui se passe dans l'inconscient, c'est à travers la parole. C'est en parlant et en parlant et en parlant. Et au fur et à mesure, il y a des choses qui se débloquent. Voilà. Essayez de baisser un peu, enfin d'être un peu plus vulnérable, de vous montrer tel que vous êtes. Si jamais vous avez envie de présenter des excuses à l'autre personne, allez-y. Je pense pas que vous aurez une réponse négative. Vu que là, on vous dit, soyez... c'est quoi la traduction de bold? Bon, le message en anglais, c'est be bold and make the first move. Soyez courageux et faites le premier pas. En gros, c'est ça le message de cette carte. Donc allez-y. En plus, vous êtes... Ça, c'est une de vos cartes. Le cavalier de bâton. Vous n'êtes pas du genre à rester en retrait, plein de peur et à vous poser mille et une questions. Quand vous voulez quelque chose, vous y allez, vous foncez. Donc voilà les Sagittaires. Je sais pas trop qu'est-ce qui s'est passé exactement dans votre vie pour que tous ces messages s'installent et toutes ces peurs s'installent. Mais en tout cas, elles sont infondées, elles n'ont rien à faire dans votre tête. Et il faut absolument, ce mois-ci, enfin là on en a pour 2 semaines avant la pleine lune, mais même ce mois-ci, n'hésitez pas à travailler vraiment là-dessus. Prenez le temps de creuser un peu votre inconscient et prenez le temps d'apprendre à vous aimer à nouveau aussi. Voilà les Sagittaires, c'est tout ce que j'ai pour vous aujourd'hui. J'espère que ce tirage aura été assez clair. Et puis moi je vous dis à la semaine prochaine. À la semaine prochaine? Non, c'est faux, je vous dis pas la semaine prochaine. Je vous dis à bientôt. Salut.